Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État a saisi cette réunion pour inviter les Algériens à participer massivement aux élections de ce jeudi. Les locales qui animent l'actualité chez nous depuis plus de 3 semaines, plus de 22 millions d'électeurs demain aux urnes. Chez les populations nomades, le vote est à son 3e jour. Et puis, pour assurer le bon déroulement du scrutin, 180 000 policiers sont mobilisés au niveau des 4 000 centres de vote et les médias qui assureront une large couverture autour de ce rendez-vous. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président libanais Michel Aoun à l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce mercredi à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment la révision de la loi de 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion des conseils du ministre, la refonte du système d'apprentissage et la modernisation de la gestion des activités commerciales. Retour sur le contenu en détail de cette réunion des conseils des ministres sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Avec vous, Zohair Bendimalet, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres a entamé donc ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi relative à l'apprentissage. Il a été présenté par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. L'Algérie possède un dispositif de formation et d'enseignement professionnel en mesure de prendre en charge 600 000 stagiaires chaque année. Ce dispositif est notamment encadré par une législation qui a déjà subi plusieurs amendements et qu'il s'avère utile de refondre totalement en tenant compte de la Constitution révisée qui dispose que l'État œuvre à la promotion de l'apprentissage, orientation déjà prise en charge dans le programme du secteur pour la période en cours. Le projet de loi qui accorde une place centrale à l'apprentissage propose une démarche qui s'adapte aux besoins de l'économie nationale et qui associe largement les entreprises et les employeurs. Ainsi, il est prévu l'implication des employeurs dans la définition des besoins en matière de formation et d'apprentissage, ainsi que l'ouverture de toutes les entreprises présentes dans le pays à l'accueil des apprentis. L'encadrement de l'apprentissage qui sera assuré par les pouvoirs publics, y compris avec la création d'un corps d'inspecteurs dédiés. Le projet de loi prévoit également des encouragements aux apprentis à travers le versement d'un pré-salaire et la garantie de leurs droits sur les brevets de leurs inventions éventuelles. Enfin, un dispositif de conciliation est prévu aussi pour statuer sur les éventuels litiges lors de l'exécution des contrats d'apprentissage. Sachez qu'intervenant à l'issue de l'approbation de ce projet de loi, le président de la République en a salué l'avènement. Il appelle l'ensemble des secteurs d'activité et notamment les opérateurs économiques à s'associer pour la promotion d'une formation et d'un apprentissage professionnel de plus en plus performant au service d'une économie nationale plus compétitive. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi du 4 août 2004. Elle est relative aux conditions d'exercice des activités commerciales présentée par le ministre du Commerce. Cette révision a pour but de promouvoir la modernisation de la gestion des activités commerciales ainsi que leur régulation
de manière plus efficace au profit des consommateurs. À ce titre, le projet de loi propose d'abord un ancrage juridique à l'avènement du portail électronique au niveau de l'administration du commerce, avec le concours des services de la justice. Ce portail, accompagné de l'utilisation de la signature électronique en la matière, permettra l'accomplissement par voie électronique de nombreuses procédures relatives à la création des entreprises. En second lieu, le projet de loi a introduit un assouplissement procédural au profit des candidats à l'exercice d'une activité ou d'une profession réglementée. Ce faisant, la délivrance du registre du commerce se fera préalablement à l'obtention des différentes autorisations requises auprès des autres administrations compétentes. En troisième lieu aussi, la révision de la loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales. Elle permet d'améliorer le service commercial au profit des consommateurs, notamment en relation avec les fermetures annuelles des entreprises pour raisons techniques ou pour congés annuels, question pour laquelle sont prévues des obligations et, le cas échéant, des sanctions pour défaut de permanence et de garantie de continuité de service. Également, lors de ce Conseil des ministres, il a été, bien sûr, question de l'examen et l'adoption d'un projet de loi portant amendement de la loi de 2009. Elle est relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, qui a été présentée par le ministre du Commerce également. Cette révision a pour but de pallier aux insuffisances de la dite législation apparue plutôt après 10 années de mise en service. À ce titre, il est notamment proposé d'enrichir la législation, notamment en matière de spécification de conformité, deuxièmement, de modalités du service après-vente, troisièmement, de mesures conservatoires pour les produits suspectés de contrefaçon, quatrièmement, de clarification de régime de l'admission temporaire, notamment au niveau des établissements spécialisés et des zones sous douane, et puis enfin, cinquièmement, l'adaptation du régime des sanctions prévues pour la protection des consommateurs et la répression des fraudes. Après l'approbation de ces deux textes, le président de la République a invité l'administration chargée du commerce, mais aussi les autorités locales et les services de sécurité à unir leurs efforts dans la lutte contre toute forme de fraude économique et commerciale qui porte atteinte à la santé et au pouvoir d'achat des consommateurs et qui porte atteinte aussi à l'épanouissement d'une activité économique saine, respectueuse des lois et des règles et de la concurrence loyale. Le chef de l'État a également demandé à la justice d'accompagner la lutte contre la fraude économique et commerciale d'une application rigoureuse aussi et dissuasive de la loi en cours. Et puis dans le même temps, le président de la République a salué l'avancée dans la modernisation des procédures de l'administration du commerce. Il a pris note bien sûr du lancement par le gouvernement d'un chantier pour l'accélération de la numérisation et de la modernisation du service public. À ce titre, le président Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement de conduire cette action avec dynamisme et harmonie pour en faire bénéficier pleinement les citoyens, ainsi que le fonctionnement des services de l'État dans une plus grande célérité et une transparence accrue. Le Conseil des ministres a aussi examiné et adopté un décret présidentiel portant approbation d'un avenant du contrat du 17 janvier 2010. Il a été conclu entre Al-Naft Sonatrach ainsi que les sociétés étrangères Enel, Repsol et GDF Suez pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé Sud-Est de Illizi, bloc 232 et 241A. L'avenant en l'objet consiste au transfert à titre gracieux au profit de Sonatrach des parts détenues par les sociétés étrangères Enel et GDF Suez sur le champ suscité, bien sûr. Ce faisant, la compagnie nationale détiendra 64,5% des parts sur ce champ, alors que la société Repsol en possédera 35,5%. Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a approuvé la conclusion d'un marché en gré à gré simple entre l'Agence algérienne des autoroutes et la société chinoise CITIC pour la finalisation du dernier segment des 84 km de l'autoroute Est-Ouest entre la localité de Dréhan et la frontière avec la Tunisie. Dans ce cadre, le président de la République a instruit le gouvernement
pour une réalisation du tronçon, pour que la réalisation du tronçon se concrétise dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour assurer sans délai le paiement des créances détenues par les entreprises publiques, les entreprises privées également, mais aussi les entreprises étrangères. C'est toutes ces entreprises ayant bien sûr fourni à l'État des prestations en biens ou en réalisation. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et adopté des décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Et puis enfin, le président de la République a saisi cette réunion du Conseil des ministres pour inviter les citoyens et les citoyennes à participer massivement aux élections de demain, les élections locales bien sûr, pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya. Le chef de l'État a également rappelé que les assemblées locales qui seront élues pour les 5 prochaines années constitueront sur le terrain l'outil de valorisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens et seront également un échelon essentiel de la modernisation du service public à laquelle le pays est attelé au bénéfice des usagers de l'État également. Voilà donc le contenu intégral, bien sûr, de cette réunion du Conseil des ministres, présidée, je le rappelle, ce mercredi par le président de la République. À vous, Amina. Merci, Zohel Bendemelad. Bonne soirée à vous. Merci. Des dispositifs particuliers pris pour assurer le bon déroulement des élections de ce jeudi. Le ministère de l'Intérieur, justement, informe qu'à partir de ce soir à 0h, au 24 novembre à 6h du matin, un report est prévu de toutes les manifestations sportives et culturelles à travers toutes les communes du territoire national. Interdiction de la circulation de tous les véhicules de transport de marchandises ainsi que les citernes. Carburant, l'interdiction de transport de marchandises par voie ferroviaire et enfin la fermeture des marchés hebdomadaires, toutes catégories confondues et ce sur toutes les communes du territoire national. Dans l'actualité également, les locales qui animent l'actualité depuis plus de 3 semaines, plus de 22 millions d'électeurs se prononceront ce 23 novembre pour élire ceux qui auront la charge de gérer leur localité pour une durée de 5 années. Amel Messaïd. À la veille de l'échéance électorale, tout est fin prêt. Le compte à rebours a commencé et le suspense est à son comble dans une ambiance de concurrence que l'administration a voulu transparente et d'un niveau élevé de neutralité. À cet effet, tous les moyens humains et matériels ont été dégagés pour la réussite de ce rendez-vous. Nous sommes prêts pour ce rendez-vous, un rendez-vous qui se renouvelle dans cette Algérie de paix, cette Algérie stable, cette Algérie rassurante et surtout cette Algérie qui respecte ses rendez-vous constitutionnels. Avec plus de 22 millions de votants inscrits, les Algériens sont à la veille d'un rendez-vous où ils devront mettre leur entière confiance en celui qu'ils jugeront digne de prendre en charge leurs affaires quotidiennes. Au total, 55 partis, dont 4 coalitions politiques ainsi que des listes indépendantes. Ces candidats se disputeront 26 895 sièges. Les élections communales et de wilaya se dérouleront donc dans 12 450 centres de vote, plus de 55 000 bureaux de vote dans 150 itinérants et 1 million d'encadreurs. L'opération de vote qui se poursuit chez les nomades, c'est le 3e jour. Aujourd'hui, à Naamat, Indou Feta Manraset, les caravanes de bureaux itinérants dotés de mobilier électronique, d'équipements et de télécommunications modernes continuent de sillonner les zones éparses à la rencontre des électeurs. Karim Haïfa. 16 bureaux itinérants ont été mobilisés pour cette opération dans les zones éloignées à travers 8 communes situées dans la région frontalière du pays au sud de la wilaya de Naama où sont inscrits 12 548 électeurs dont des nomades notamment. Ces bureaux itinérants sillonneront les communes de Naama, Al-Qasdir, Ain Safra, Tiout et Sfisifa. Tous les moyens et conditions sont réunis pour permettre aux citoyens concernés d'accomplir leur devoir électoral. J'espère que ceux pour qui j'ai voté seront à la hauteur et travailleront dans l'intérêt du pays. L'opération de vote se déroule dans de bonnes conditions.
Dans la wilaya de Tindouf, ce sont 10 bureaux itinérants qui ont été déployés pour recevoir les bulletins de leurs 9519 électeurs portés sur leur liste, dont 3776 électeurs à travers les zones éparses de la commune d'Oumlassel et 5743 autres à travers celle de la commune de Tindouf. Malgré l'éloignement des communes où nous devons nous déplacer, tout a été fait pour le succès de l'opération de vote, car nous devons permettre à tout électeur inscrit de choisir ses représentants. Nous avons accompli notre devoir pour élire les élus de cette commune. Maintenant, nous demandons juste aux personnes qui seront élues de répondre à nos préoccupations. À l'extrême sud du pays, Tamanrasset. Ici, 21 bureaux itinérants ont été désignés pour couvrir les zones éparses des communes de Tamanrasset, Inmgel, Tazrouk, Idles et Abalessa, et recueillir les bulletins de vote des 16 772 électeurs inscrits sur leur liste. Tout se déroule comme prévu, en espérant une participation massive des citoyens à ces élections. Une cellule pour superviser ces élections a été installée au chef-lieu de Wilaya, où 15 agents ont été mobilisés pour suivre en temps réel le déroulement de l'opération de vote. Nous sommes là pour accompagner à distance tous les bureaux de vote, qu'ils soient fixes ou itinérants, et ce du début jusqu'au terme de cette opération de vote. Cet accompagnement touche à l'organisation, à l'encadrement, jusqu'à la collecte des urnes et des bulletins de vote. Nous sommes là aussi pour suivre en temps réel le déplacement des caravanes de bureaux itinérants grâce au GPS. Des moyens humains et logistiques et des dispositifs sécuritaires et sanitaires conséquents ont été mis à la disposition de ces bureaux de vote pour assurer un bon déroulement du scrutin. Les élections locales, c'est donc demain. Les médias se sont emparés du sujet depuis un moment. Plus de 700 journalistes sont accrédités pour la couverture de cette échéance électorale. C'est ce qu'a précisé le ministre de la Communication Jamal Kaouen à la presse en marge d'une visite au Centre international de presse Abdelmajid Benrassi. Tout un arsenal de communication a été mis en place par le Centre international de presse pour assurer la meilleure couverture possible de ce nouveau rendez-vous électoral. De gros moyens, aussi bien pour la presse écrite qu'audiovisuelle, sont installés et mis à la disposition des divers médias. Le dispositif est fin prêt pour accueillir plus de 700 journalistes. Nous sommes satisfaits par ce dispositif. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place et comme d'habitude, les gens des médias vont pouvoir assurer dans de bonnes conditions leur mission. Il y a plus de 700 journalistes et parmi eux, 36 correspondants de presse et de télévision étrangères. بينهم 36 مراسل تاع قنوات أو صحف أجنبية. Le ministre de la Communication qui s'est rendu sur les lieux n'a pas manqué de revenir sur la couverture médiatique de la campagne électorale. مرتاح وفرحان بالأداء تاع الصحافة الوطنية. Je suis très satisfait de la couverture assurée par la presse nationale durant la campagne électorale et je suis sûr que les médias nationaux seront au diapason pour le rendez-vous de demain. Le CIP a fait appel à l'occasion de ce scrutin aux moyens de communication numérique les plus performants et les plus modernes, avec bien sûr la possibilité de couverture instantanée et en direct de l'événement à travers la toile. De leur côté, les membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections veillent à assurer un bon suivi de l'opération électorale qui débutera demain. Le président de cette instance, Abdelouaheb Derbel, a rappelé que l'application de la loi dans ce genre d'événement est primordiale. Amel Siridir. À quelques heures seulement du début des élections locales, le siège de la haute instance indépendante de surveillance des élections connaît une effervescence. Toutes les informations concernant l'opération électorale arriveront en temps réel à la cellule permanente composée de 10 membres. Cette instance qui jouit de larges prérogatives veille à informer l'opinion publique et en direct de toutes les nouveautés concernant le déroulement du scrutin. Tous les moyens matériels et humains sont mis en place et les conditions réunies pour assurer un bon suivi et une bonne surveillance de l'opération électorale qui débutera dans quelques heures. En plus de mobiliser toutes les brigades au niveau des centres de vote, nous avons la commission permanente qui se compose de 2 vice-présidents et les autres membres chargés du suivi régional. Chaque membre est chargé de 8 wilayas. Nous tenons à suivre pas à pas
à la minute près le développement de ce rendez-vous électoral. Ils sont donc tous mobilisés au niveau du siège de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Un seul mot d'ordre, veiller à l'application de la loi. Nous tenons à rappeler encore une fois que l'application de la loi est primordiale. Même si elle ne fait pas l'unanimité, il se peut que quelques participants à l'opération électorale émettent des réserves quant à certains articles, mais il faut se conformer à la loi pour ne pas avoir des élections anarchiques et j'imagine qu'aucun Algérien ne l'accepte pour son pays. Toutes les mesures ont été prises et les moyens mobilisés par la haute instance indépendante de surveillance des élections qui veille à la probité et à la transparence du processus électoral dans toutes ses étapes. Justement, à J-1 des élections locales, tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour assurer le bon déroulement du scrutin. 180 000 policiers ont été mobilisés sur les 4 000 centres de vote relevant de leurs compétences territoriales. Bouchra Boali. Plus de 180 000 policiers sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du scrutin ce jeudi. Ils seront déployés sur plus de 4 000 bureaux de vote. Toutes les unités territoriales ont reçu des directives et des instructions du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, lors des différentes réunions régionales et au niveau central pour mobiliser tous les moyens à même de garantir le bon déroulement de ce rendez-vous électoral. Les services de la Sûreté nationale veilleront à assurer la fluidité du trafic routier. Ils auront également pour mission de sécuriser les urnes. Un plan de patrouille et de barrage est prévu par ce dispositif sécuritaire dont le seul objectif est de permettre aux Algériens de voter dans un climat de sécurité et de quiétude. La reine de Danemark, Margaret II, a effectué ce mercredi une escale technique à Alger. À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, la reine de Danemark a été accueillie par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghbrit. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh, poursuit sa visite en Arabie Saoudite. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le serviteur des lieux saints, à qui il a remis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je vous propose de l'écouter. J'ai été honoré par la rencontre du serviteur des lieux saints. Lors de cette rencontre, j'ai transmis les salutations fraternelles du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et je lui ai remis aussi une lettre de la part de son frère, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le contenu de cette lettre reflète la tradition de la consultation et de la coordination entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, et ce, afin de promouvoir et consolider le lien fraternel entre les deux pays et entre les deux dirigeants des deux pays et les peuples de l'Arabie saoudite et algérien. Cette consultation et coordination entre les deux pays a lieu dans des conditions sensibles, dans une tension internationale, ce qui nécessite la coordination et l'unification des efforts. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, a reçu ce mercredi le président de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, avec lequel il a passé en revue les perspectives de développement des relations entre les deux institutions constitutionnelles. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux parties. Les pourparlers étaient basés sur les prochains rendez-vous dans un avenir proche en Algérie, en instaurant le dialogue sur le rôle du citoyen dans le choix des élus des assemblées et des tribunaux constitutionnels. Je profite de la présence de Monsieur le Président pour parler de ce qu'on appelle le Congrès mondial et sa 5e session qui aura lieu ici en Algérie en 2020. Les entretiens ont permis de passer en revue les relations bilatérales entre nos deux pays. Nous avons également parlé du colloque international qui se tiendra en Algérie en l'an 2020 concernant l'action des groupes constitutionnels. Fin de l'édition, un rappel des titres avant de vous quitter. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi à Alger sous la présidence du président de la République. Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État, a saisi cette réunion pour inviter les Algériens à participer massivement aux élections de ce jeudi.
Les locales qui animent l'actualité chez nous depuis plus de 3 semaines, plus de 22 millions d'électeurs se prononceront ce 23 novembre. Et pour assurer le bon déroulement du scrutin, 180 000 policiers sont mobilisés au niveau des 4 000 centres de vote. Les médias qui assureront une large couverture autour de ce rendez-vous. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.